Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver. Alors c'est vrai que certains se posent des questions, ils ne me voient plus sur les réseaux, ils ne me voient plus sur la chaîne non plus d'enseignement Accent Ministries. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que je passe un petit temps spirituel, où j'ai envie de me recentrer un peu plus sur Dieu, mieux entendre sa voix. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je me balade. Alors j'aime bien randonner, j'aime beaucoup marcher. Là par exemple aujourd'hui, ça fait déjà plus de 4 heures que je marche, mais ce sont des temps que je ne... C'est pas des temps perdus, en fait, hein, la marche. Jésus marchait énormément. Moi, pour moi, ces temps, finalement, ce sont des temps où ça me permet de me recentrer sur Dieu, d'entendre sa voix, d'écouter ses enseignements. Ça me permet de méditer. Et tout à l'heure, bon, ça fait, par exemple, si un jour vous me rencontrez sur les chemins de randonnée, ben, peut-être que vous pourrez m'entendre chanter, parce que tout à l'heure, ben, je chantais tout haut. Alors peut-être que aux yeux des hommes, ça paraît un petit peu fou, mais oui, je suis fou de Dieu. Et ce sont des temps où je prends aussi, que je passe pour méditer, pour prier, donc là, ça fait 4 heures que je prie. Et puis j'ai été inspiré à faire cette vidéo. Et là, si vous voulez, je suis un petit peu en pleine nature, et comme vous le savez, les chemins ne sont pas toujours droits, ne sont pas toujours faciles. Et cela me faisait penser à la vie spirituelle. Est-ce que finalement, la marche chrétienne est facile? Il y en a certains qui disent que la vie est comme un long fleuve tranquille, et la vie chrétienne en l'occurrence. Cependant, je suis désolé de vous dire, mais moi personnellement, j'ai constaté que cette vie chrétienne était assez compliquée. Il y a des épreuves. À partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vécu des belles choses. Mais par contre, j'ai vécu aussi beaucoup d'épreuves. Alors, les épreuves, bien sûr, il ne faut pas en avoir peur. Elles sont nécessaires. Elles nous aident à grandir dans la foi. Elles nous enseignent. Moi, personnellement, j'ai beaucoup été enseigné par les épreuves. Et sachez aussi que finalement, Dieu ne permettra pas que l'épreuve aille au-delà de vos forces. Alors, la vie chrétienne, c'est une randonnée. C'est un chemin, une marche depuis le point où on a donné sa vie à Christ, depuis la croix, jusqu'à finalement notre mort. Ou, en l'occurrence, si Jésus revient lorsqu'on est encore vivant, et ben au retour de Jésus. Alors, tout le long de votre marche chrétienne, et ben vous aurez des difficultés. Alors parfois, comme ici, depuis tout à l'heure je fais que ça, de la montée, de la descente, et parfois vous aurez besoin de cannes. Alors, la parole de Dieu peut être une de ces cannes. Elle peut vous encourager. Il y a tellement d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont vécu des choses, on va dire, difficiles, qui ont vécu des épreuves. Finalement, ces personnes peuvent nous encourager lorsqu'on passe dans l'épreuve. Vous voyez d'ailleurs dans Hébreux 11, où on voit qu'il y a une liste de héros de la foi. Et quand on relit un petit peu leur histoire, eh ben, on se rend compte qu'ils n'ont pas été épargnés par les épreuves. Certains disent que un vrai chrétien doit être épargné par les épreuves. Mais désolé, je ne vois pas ça. Alors depuis tout à l'heure, je me bats donc dans les montées, les descentes, les chemins d'ailleurs boueux. Comme vous pouvez le voir, là je suis dans un chemin bien boueux. Donc là j'ai les chaussures pleines de boue. Et c'est ça la vie chrétienne. Parfois, on a des chemins qui sont tranquilles. On peut être tenté d'ailleurs de les prendre. Là-bas, j'ai un chemin qui est goudronné. Cependant, ce sont quelquefois des chemins qui sont piégeux pour nous. Parce que Dieu veut nous apprendre certaines choses dans l'épreuve. Hier, j'ai terminé de lire le livre Le voyage du pèlerin. Un très beau livre, si vous avez l'occasion
de le lire. Et à un moment, je repensais à ça tout à l'heure, alors que j'étais vraiment dans beaucoup de boue sur le chemin. Et ben je repensais à ça. À un moment, Chrétien, il est rentré dans le bourbier du désespoir. Et parfois, on peut être dans le désespoir à cause de cette boue finalement, cette boue du péché quelquefois qui ne veut pas nous lâcher, cette boue des épreuves qui est tenace, qui ne veut pas nous lâcher. Mais sachez que Dieu est là même dans vos épreuves, et que même dans vos épreuves, il peut vous en sortir. Je glisse depuis tout à l'heure, mais même là, quand on glisse, eh ben il se peut très bien qu'il y ait un ange de Dieu qui vienne pour nous rattraper. Dieu est là, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que l'épreuve de votre foi aille au-delà de ce que vous pouvez supporter. Il vous ménagera une sortie. Dans cette épreuve, il vous ménagera une sortie. Dieu est fidèle, et c'est dans les épreuves qu'on voit vraiment la fidélité de Dieu. Alors, je vais vous encourager par ces quelques minutes, justement, si vous êtes dans l'épreuve, mettez pleinement votre confiance en Dieu. Regardez qu'à Jésus. Dans la Bible, on a un exemple d'un homme qui est Pierre. Pierre qui était un homme impétueux. Et Pierre, à un moment, il était dans une barque avec les autres disciples, et puis il voit Jésus. Il voit Jésus qui marche sur l'eau. Et Pierre, avec son tempérament de feu, il dit « Seigneur, permets que je puisse venir à ta rencontre. Permets que je puisse marcher sur l'eau. » Jésus lui a dit « Viens. » Alors, entre parenthèses, je sais qu'il y en a certains qui sont un petit peu débiles, je suis désolé de le dire, et qui jettent le discrédit sur la parole de Dieu, sur les chrétiens. Mais n'allez pas tenter de marcher sur l'eau. Là, ici, il y a un lac à côté. Si je vais marcher sur l'eau, même avec toute la foi que je peux avoir, je vais couler. Et aujourd'hui, il y en a qui sont morts parce qu'ils ont voulu faire comme Jésus. Bon, bref. Là, ici, il y a un côté spirituel à comprendre. Lorsque Pierre a commencé à enjamber, finalement, la barque et à se retrouver dans l'eau, ou sur l'eau plus exactement, il a marché dans le miraculeux. Pourquoi ? Parce qu'il regardait à Jésus. Alors dans votre épreuve, regardez toujours à Jésus. Marchez dans le miraculeux. Mais par contre, lorsque Pierre a commencé à regarder ce qui se passait à droite, à gauche, lorsqu'il a commencé à regarder les vagues qui étaient en dessous de lui, c'est là qu'il a commencé à couler. Ne regardez pas aux circonstances, mais regardez à Jésus. Soyez bénis.